Les jeux peuvent être divertissants, mais tous les joueurs rencontrent des problèmes. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des plus gros problèmes que tous les gamers rencontrent. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les problèmes qu'on a connus en tant que joueurs dans les jeux et à l'extérieur et qui couvrent un groupe plus large. Nous excluons les sujets tels que la difficulté des jeux puisqu'il s'agit d'un avis subjectif. Numéro 10, les communautés toxiques. Avec l'évolution du jeu vidéo au fil des ans, on est parvenu à quitter le royaume de nos salons pour jouer en ligne. Une fois qu'internet s'est répandu, les jeux compétitifs ont profité de ce nouveau décor pour ajouter le mode multijoueur en ligne. Malheureusement, on ne voit pas tout le monde en face et on risque par conséquent de croiser des communautés vidéoludiques toxiques bien plus qu'auparavant. Entre les joueurs qui tiennent les autres pour responsables de leurs problèmes, ceux qui font des bruits agaçants dans leur micro, ceux qui campent, les kikous et les cons purs et durs, ces communautés nous empêchent de nous amuser. Sentry down, stop going scout. Numéro 9, les parents. Peyton says recently I was looking through my daughter's phone and I found many pictures of a cartoon skeleton with one glowing blue eye and wearing a hoodie. On a tous connu pendant notre jeunesse l'air désapprobateur de nos parents devant nos habitudes de joueurs. Qu'on essaye d'atteindre le dernier checkpoint, qu'on joue tard le soir ou qu'on soit devant un jeu qu'ils n'aiment pas, il semblait être l'un des plus grands murs qui nous séparait des jeux vidéo. Il fallait aussi ramer pour leur faire acheter le titre tant convoité quand ils ne nous interdisaient pas carrément certains d'entre eux jusqu'à ce qu'on soit assez grand pour payer un loyer. Du coup, enfants, on ratait souvent pas mal de titres géniaux. Quel dommage quand même. It's the parents' job. I mean, there's no doubt about it. This game is rough and it's tough and it's not meant for 13-year-old kids. Numéro 8, le budget. D'un côté, s'il était difficile d'obtenir des jeux pendant notre enfance, leur achat une fois adulte n'est pas dépourvu d'obstacles non plus. Étant donné que la plupart des jeux coûtent environ une semaine de course et les consoles plusieurs centaines d'euros, la gestion de l'argent peut devenir difficile, surtout quand on voit nos amis avec leurs consoles toutes neuves. Jouer sur PC peut être encore plus tentant avec les améliorations qui peuvent atteindre les milliers d'euros pour avoir les 60 images secondes tant convoitées. Numéro 7, quand votre franchise préférée est gâchée. Chaque joueur a découvert une franchise qui a donné un nouveau sens à son hobby. Mais lorsqu'elle dure des années, il est difficile de maintenir la qualité à laquelle se sont habitués les fans et les flops sont inévitables. Malheureusement, ils peuvent parfois ruiner notre perception de la série de jeux tout entière. Si le sentiment peut être subjectif, on est souvent démoralisé quand la suite de l'un de nos jeux préférés n'est rien d'autre qu'un énorme désastre ambulant. Numéro 6, les stéréotypes sur les geeks. Si le jeu vidéo a beaucoup évolué, la communauté et la culture ont suivi. Lorsque les séries, les films ou même les autres communautés nous qualifient d'intello ou nous incluent dans les stéréotypes des geeks, c'est parfois très frustrant. Hello, I am a nerd from the Nerd Brigade, here to nerd out on all your audio and visual needs. Si ce n'est pas la seule étiquette qu'on nous colle, c'est sans doute la plus insultante et la plus fréquente, étant donné que les communautés vidéoludiques sont très variées. Les termes nerd ou geek sont censés qualifier un groupe qui n'adhère pas aux standards populaires, mais comme le jeu vidéo est l'une des formes de médias les plus importantes, on ne comprend pas trop pourquoi les gens veulent nous étiqueter. On the one hand, the Xbox One has a better camera, but the PS4 has a removable hard drive. Thoughts? I can't feel my legs. Numéro 5, mourir quand on n'a pas sauvegardé ses progrès. Si les sauvegardes automatiques et le système de checkpoint nous sauvent la vie, il fut un temps, toujours d'actualité suivant le jeu, où les sauvegardes étaient manuelles. En cas de mort, vous deviez revenir à votre dernier point de sauvegarde. Mais parfois, on est tellement pris par le jeu qu'on perd toute notion du temps et qu'on oublie de le faire. Et lorsqu'on meurt, on se souvient de notre erreur et on est hyper malheureux d'avoir perdu des heures entières de jeu. Souvenez-vous de toujours vérifier vos sauvegardes, surtout avant les boss. Numéro 4, les fichiers de sauvegarde corrompus. Si perdre du temps de jeu à cause d'un oubli n'est pas assez dur, essayez un peu de perdre tous vos progrès en un seul coup. Bien que ce ne soit pas très fréquent, un fichier de sauvegarde corrompu signifie presque à tous les coups que vous ne pouvez pas reprendre votre partie à partir de ce fichier et que vos progrès ont disparu à jamais.
C'est presque aussi horrible que de supprimer votre sauvegarde par accident, sauf que vous n'y êtes pour rien. Des pannes d'électricité aux bugs en passant par des jeux stupides, le résultat est toujours le même et vous perdez du temps. Numéro 3, la gestion du temps. Quand on parle de temps, même si on avait assez d'argent pour acheter tous les jeux qu'on veut, le temps posera toujours problème. Il faut travailler en entreprise ou à l'école, voir notre famille ou simplement manger et dormir. Et si vous êtes un gros joueur, ça peut être embêtant. Trouver assez de temps pour jouer peut donner l'impression de prendre un rendez-vous plutôt que de se détendre et s'amuser. Si ce problème a tendance à regrouper plusieurs autres problèmes de notre liste, il reste un souci en soi que tous les joueurs connaissent. Qui sait, peut-être qu'un jour je pourrai terminer The Witcher 3. Numéro 2, les lags. Encore un problème auquel on ne peut rien. Les lags sont extrêmement frustrants pour les joueurs en ligne. Causé par un ralentissement local d'internet ou du serveur, il peut créer des sursauts dans le gameplay. Des joueurs qui se téléportent ou courent sur place au tir qui n'atteignent pas les ennemis, ils rendent parfois les parties en ligne injouables. Pour couronner le tout, les autres vous considèrent comme un mauvais joueur qui reste immobile sans raison valable dans les pires moments possibles et que vous tirez encore plus mal qu'un Stormtrooper. Numéro 1, les consoles cassées et jeux rayés. A lot of smoke. I don't know if you can see that. That flame, I better put it out. That flame is actually a lot. Rien ne brise plus le cœur d'un joueur que de voir son système se décomposer ou ses jeux se faire rayer. Remplacer un jeu peut être assez cher en soi, mais remplacer tout un système complique vraiment les choses. Dépenser des centaines ou des milliers d'euros ou de dollars pour un appareil qui permet de jouer est coûteux, et le réparer ou le remplacer peut vite faire grimper les chiffres. De nombreux joueurs se détendent grâce aux jeux vidéo et ne pas pouvoir jouer et devoir dépenser beaucoup d'argent, c'est ce qui nous fait le plus mal. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.